Bonjour à tous, aujourd'hui on va se préparer pour le bac ici avec le sujet donc d'Amérique du Nord, groupe 2 du 19 mai 2022. On est sur un QCM, il y a 6 questions. Le thème c'est fonction, logarithme des paires et probabilités. On est parti tout de suite avec la première question, on est sur du logarithme. Avant tout les règles de ce QCM parce qu'il faut toujours bien lire. Ici, c'est un QCM à 6 questions. Chaque question est indépendante, d'accord ? Et à chaque fois, et c'est le plus important, une seule des 4 réponses est exacte. Donc il y a une seule bonne réponse, et il y en a une quand même. Donc il faut choisir parmi les 4. Alors, vous pouvez répondre au hasard, vous avez une chance sur 4. Hein. D'autant plus, vous n'avez pas de pénalisation, de pénalité si vous ne répondez pas ou si c'est faux. Donc il vaut mieux choisir une des 4. Avec un peu de chance, eh bien, vous aurez quand même trouvé une bonne réponse, puisqu'il n'y a aucune justification demandée. Donc, quel que soit votre cas, il faut absolument répondre quelque chose. Vous ne prenez que le risque d'avoir un point supplémentaire. Donc, voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, comment répondre? Alors, il y a deux façons de répondre à ce genre de questions. Soit on va faire carrément le calcul avec les transformations adéquates, soit on prend la calculatrice. Alors, on va commencer par la calculatrice pour vous prouver que tout le monde peut faire cette question, même quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est le logarithme, à condition de trouver la touche sur la calculatrice. Première étape, c'est donc d'allumer sa calculatrice. On tape le nombre, ici, le voici. Je regarde combien il vaut, à peu près moins 0,55, et on va regarder les autres. On va chercher quelle est parmi les 4, celle qui va tomber à peu près là-dessus. Donc, c'est le premier, 1 moins, donc 1 demi, alors vous pouvez écrire 0,5, fois ln de 3, voilà, vous regardez, ça n'est pas celui-là. On continue, 1 demi de ln de 3, 1 demi ln de 3. Ça n'est pas celui-là non plus, vous voyez, ça c'est le même, mais il n'y a pas le moins. Ensuite, 3 ln de 3, plus 1 demi. Ce n'est pas celui-là, parce qu'ici on a un nombre qui est positif, et nous il nous faut moins 0,55 à peu près. On essaie le dernier, donc moins 1 demi ln de 3, et c'est celui-ci. Donc, eh bien, on répond B. Alors évidemment, je vais vous montrer comment on aurait dû procéder pour trouver ça par raisonnement. Donc tout d'abord, 9, on va dire que c'est 3 au carré. Ensuite, on a ici ln de racine de 3 sur 3, c'est un quotient. Donc, c'est ln de racine de 3 moins ln de 3. Je vais vous rappeler juste à côté les formules. Et ici, ln de 1 sur 9, c'est moins ln de 9, qui est 3 au carré. Alors, j'ai utilisé ici une première formule qui dit que quel que soit A et B strictement positif, ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. D'accord? Ensuite, j'ai utilisé une formule, c'est celle-ci, mais en prenant A égale 1. ln de 1 sur B, c'est moins ln de B. Maintenant, je vais utiliser une formule avec les puissances. ln de A puissance n, c'est n fois ln de A. Et je prends quel que soit n appartenant à n étoiles. Un entier ici non nul. Bon, ça marcherait pour n égale à 0, c'est un cas particulier. Donc ici, mais ça veut dire quoi? Je peux sortir le 2. 2 ln de 3. La racine carrée, je ne l'ai pas dit. Logarithme de racine carrée de A, c'est 1 demi de ln de A. Parce que la racine carrée de A, c'est A puissance 1 demi. Ici, ça me fait donc plus 1 demi de ln de 3, moins ln de 3, moins 2 ln de 3. Et vous voyez, on n'a que des ln de 3, il y en a 2 qui s'annulent ici. Il me reste 1 demi, donc moins ln de 3, 1 demi moins 1, et bien ça fait moins 1 demi ln de 3. Donc c'est bien la réponse D. Deuxième question, on nous donne une équation et on vous demande le nombre de solutions. Ici, ou alors on vous dit, on propose 3 solutions, 5 moins racine de 46 et solution de E. Alors cette équation, elle est comme ceci. Donc dedans, on a du ln de x et du ln de x moins 10. Donc première chose, eh bien, vous pouvez remarquer que ln de x moins 10 n'existe pas pour x égale 3. D'accord? N'existe pas pour x égale 3, parce que ça ferait ln d'un nombre négatif. Le logarithme est défini sur r plus étoile. D'accord? Donc ça veut dire que ça élimine la proposition A. Ensuite, 5 moins racine de 46. Alors même sans calculatrice, ça c'est un nombre négatif. Donc, ln de x n'existe pas pour donc x égale 5 moins racine de 46. Donc ça élimine la deuxième proposition. Ça fait déjà plus que 2. Donc maintenant si on résout, alors ça donne ceci. Ici, on travaille donc sur quel ensemble? On travaille pour x strictement positif et x moins 10 strictement positif.
Ça veut dire qu'il faut que x soit plus grand que 0 et x soit plus grand que 10. Donc on travaille sur... Donc ici, 10 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va résoudre. Alors, comment on résout ça? Eh bien, on va regrouper ensemble les deux logarithmes, puisque c'est une somme, donc ça fait le logarithme du produit. Donc on obtient ceci, et donc égal à droite, ln de 3 plus n de 7, ça fera ln de 3 fois 7, 21. Ici, on va enlever le logarithme, parce que sur notre ensemble, on n'a que des nombres ici strictement positifs. Donc, voilà. On obtient ici une équation x2 moins 10x, je mets le 21 de l'autre côté, égale à 0. C'est une équation du second degré, je vais chercher s'il y a des solutions. Il faut que ces solutions soient plus grandes strictement que 10. Donc delta b carré, alors ça fait 10 au carré 100, moins 4 fois a fois c, donc fois moins 21, ça fait 100 plus 84 égale 184. Donc j'ai deux solutions. La première, donc x1 égale moins 10, moins 10, donc 10 moins racine de 184 sur 2. Alors on va regarder combien ça vaut. Et la deuxième, 10 plus racine de 184 sur 2. Il faut juste savoir si elles sont plus grandes ou plus petites que 10. Donc ici, x1, on voit bien que c'est strictement plus petit que 10. Parce qu'ici, on a 10 moins un grand nombre ici, qui est plus grand que 10 divisé par 2. Donc là, on a un nombre qui est même négatif. Et x2, effectivement. 184, c'est plus grand que 100, donc x2 est plus grand que 10. D'accord. Donc ça veut dire que seul x2 est solution. Donc une solution, une seule solution. x2, puisque x1 est inférieur ou égal à 10, étant négatif. x2 est strictement plus grand que 10, donc x2 est dans le domaine de travail. Voilà, c'est la solution. Alors est-ce que c'est celle qu'on nous propose? Alors je peux vous dire, ici 10. Alors le 184, il faut le transformer. Alors là, on vous propose 46, ça veut dire qu'il y a quelque chose avec 184. Effectivement, c'est 4 fois 46. Donc je vais sortir un 4, ça me fera 2 racines de 46. Je simplifie tout par 2, ça fait 5 plus racine de 46. Ça veut dire que l'autre, c'était 5 moins racine de 46. Voilà pourquoi certains auront envie de dire que c'est réponse B. Mais attention, ce nombre est négatif. Donc ne peut pas être solution de notre équation qui n'est définie qu'à partir de 10. Donc là, il y avait un piège. Donc on a une seule solution. Donc c'est la réponse C. Une solution unique réelle. Alors après, on peut faire sur calculatrice. Par exemple, ici, alors, je vais vous montrer sur les calculatrices, il y a un mode équation. Donc là, sur une, par exemple, ici, c'est une Casio. Je vais dans le mode équation, solver. Voilà, j'ai déjà mis l'équation et je mets solve. Voilà. Donc on me dit qu'il y a une réponse qui est 11, à peu près 78. Et ça correspond à 5 plus racine de 46. Je vais vous montrer ça. Donc ici, menu 1. 5 plus racine de 46, effectivement. Alors en valeur, il faut aller pour avoir les valeurs ici SD 1170. Vous voyez, c'est ce que m'avait annoncé mon solver. Donc ça peut être aussi fait si on sait servir la calculatrice sans aucun calcul. Troisième question, cette fois-ci une dérivation. Donc on prend la fonction d'expression x2 fois moins 1 plus ln de x, on est sur 0 plus infini, pas de souci pour le logarithme. Donc je vais dériver, c'est un produit de deux fonctions dérivables. Alors, ici, donc pour dériver, on va utiliser un produit e de x, c'est x2, v de x, c'est moins 1 plus ln de x, donc j'ai besoin de u' qui est donc 2x, et j'ai besoin de v', la dérivée de moins 1 c'est 0, plus la dérivée de ln qui est 1 sur x. Et j'utilise la dérivée de uv. u' v plus u v'. Donc, f' de x, ça fera u', 2x, donc ici, fois moins 1 plus ln de x, plus, ici, donc, uv', x2 fois 1 sur x. Alors, x2 fois 1 sur x, il y a des petites simplifications. Ça fait x. Donc là où j'ai moins 2x, plus 2x ln de x, plus x, j'insiste, x2 fois 1 sur x, c'est égal à x2 sur x, donc x fois x sur x fois 1, et vous voyez qu'en simplifiant par x qui est non nul, ça me donne bien x. Le moins 2x et x se mettent ensemble, il me reste donc
2x ln de x moins x. Et là, on peut, si on veut, factoriser par x. X fois 2 ln de x moins 1. Donc déjà, ça élimine la première proposition que la dérivée n'est pas 2x plus 1 sur x. Voilà. Ensuite, ici, le signe de 2n de x moins 1 va changer. On va voir où, mais ça élimine tout de suite la b, puisqu'on voit qu'un changement de signe de la dérivée, ça veut dire que la fonction n'est pas croissante tout le temps. Donc maintenant, ici, alors, on va d'abord essayer f' de racine de e. Alors f' de racine carrée de e, d'après ce que j'ai dit, c'est racine de e fois 2 ln de racine de e moins 1. Alors, propriété qu'on a donnée tout à l'heure sur les racines, on peut sortir la racine sous forme d'un 1,5. Donc le 1,5 va enlever ce 2. 2 fois 1,5, ça fait 1. Il me reste ln de e moins 1. Or, ln de e vaut 1. Et donc ça fait 1 moins 1, ça fera 0. Donc f' de racine de e est égal à 0. Donc ça élimine la 3. Normalement, vous pouvez vous arrêter tout de suite. C'est donc forcément la réponse D. Alors on va aller quand même regarder un petit peu plus près tout ça. Et ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que 2n de x moins 1 est positif. Quand ln de x est plus grand que 1,5, je passe à exponentielle, x plus grand que e de 1,5. Et e de 1,5, eh bien, on vient d'en parler, c'est racine carrée de e. Donc si je fais le tableau de signes de f', x, il est strictement positif, donc c'est du signe de ce que je viens de donner ici. Donc en 0, il y a une valeur interdite. Racine de e, c'est le nombre important. Ça s'annule donc en racine 2, on vient de le voir. Et donc ici, c'est positif après. Donc la fonction, donc l'expression de x est croissante après, donc c'est décroissante, puis croissante. Donc voilà, c'est pour ça que la réponse B n'est pas bonne maintenant. La tangente, on va la vérifier quand même, puisqu'on sait de toute façon que c'est la réponse D. On a donc f' de racine carrée 2 qui est égal à 0. F de racine carrée 2, c'est donc racine carrée 2 au carré moins 1 plus ln de racine carrée de e. Ce qui me donne donc racine 2 au carré e, moins 1. ln de racine 2, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1,5 de ln2, c'est donc 1,5. Et ça me fait donc ceci, moins 1,5 de e. Je rappelle que la formule d'une tangente, c'est donc y égale f' de racine de x moins racine de plus f de racine de e. On vient de dire que ceci valait 0, donc il me reste que f de racine de e. Donc la tangente au point d'abscisse racine 2 a pour équation moins 1,5 de. Donc effectivement, c'est bien la réponse D, ici, hein, le 2, vous l'aviez complété. Et donc, on avait bien travaillé. Regardez, je rentre l'expression de f. Ici, je trace la courbe. Alors, ici, je vais ajuster la fenêtre. On va mettre standard, voilà. Donc ici, la fonction a l'air d'être décroissante, croissante. Donc ça élimine la b. La dérivée, on a vu qu'elle n'était pas bonne. Alors après, vous pouvez toujours aller vérifier que la dérivée est bonne. Pour ça, il faut aller rentrer. Donc, il faut aller dans le menu ici de table. Voilà. Vous avez ici les valeurs de f et les valeurs de sa dérivée. Hein. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est rentrer la dérivée qu'on vous propose. 2x plus 1 sur x. Voilà. On va voir le tableau. Et normalement, si f' est égal à ça, les deux colonnes y'1 et y2 devraient être les mêmes. Et on voit bien directement que ces deux colonnes ne sont pas du tout pareilles. Donc, c'est-à-dire que la dérivée n'est pas 2x plus 1 sur x. Ensuite, vous pouvez aussi aller chercher l'équation de la tangente. Dans les calculatrices, il y a toujours un mode pour faire ça. Sur la Casio, où est-ce qu'on va chercher les tangentes? Vous allez dans le menu graphe. Donc, vous tracez votre courbe. Vous allez dans Sketch ici. Et vous tapez tangente. La tangente ici apparaît. Vous pouvez bouger si vous voulez. Hein. Et vous allez préciser où est-ce que vous voulez la tangente. Donc, si vous voulez la tangente en... Donc ici, racine 2. Mais vous allez juste ici mettre racine de E. Donc ici, E1. Voilà. Vous validez. Et la tangente est là. D'accord? Donc l'équation apparaît. Donc si je rappuie sur exécuter, voilà, elle est ici. Donc c'est en équation, c'est y égale moins 1,359. Évidemment, c'est approché. Donc vous allez voir combien vaut 1,5 de E. Et vous verrez que ça fait bien 1,359. Donc ça vous permet comme ça de répondre D directement. Quatrième question. On est vraiment dans le cas d'une loi binomiale. Ici, on a une urne avec 50 jetons, dont 20 jaunes et 30 bleus. Donc la probabilité d'avoir un jaune, c'est 20 sur 50. C'est-à-dire 2 sur 5, c'est-à-dire 0,4. Maintenant, on va prendre
avec remise 5 jetons. Donc comme on met avec remise, on est dans le cadre d'un schéma de Bernoulli. Donc si on compte le nombre de jetons jaunes, donc si x c'est le nombre de jaunes, hein, donc parmi les 5, eh bien x suit une loi binomiale, donc on fait 5 tentatives, et on a 0,4 comme probabilité à chaque fois d'avoir un jaune. Voilà. On connaît les formules, la probabilité que x soit égal à 2, c'est donc 2 parmi les 5 tentatives, fois le succès au carré, fois l'échec, le reste du temps, c'est-à-dire l'échec au cube. On prend la calculatrice. Alors 2 parmi 5, il faut savoir, hein, 2 parmi 5, soit vous faites à la machine, soit vous avez le triangle de Pascal, donc ça c'est pour n égale 3, pour n égale 4, 1, 4, 6, 4, 1, pour n égale 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc ici c'est pour k égale 0, k égale 1, k égale 2, donc nous ici, 2 parmi 5, c'est 10, donc c'est 10 fois 0,4 au carré fois 0,6 au cube. Alors les calculatrices ont aussi des modes qui permettent de calculer directement ces probabilités-là, je vais vous montrer. Donc ici, sur la case, vous avez donc option. Hein, et on va aller chercher l'option qui permet d'avoir ça. Donc là, option, donc c'est numérique. Et vous allez chercher donc les combinatoires. C'était plutôt par option proba, j'ai des bêtises, voilà. Et c'est NCR, des combinaisons. Donc je tape d'abord 5, NCR2, et vous voyez que ça me donne 10. Donc ensuite, 10 fois 0,4 au carré fois 0,6 au cube. Ça me donne 0,3, ça fait 0,3456. Donc, arrondi au minimum, c'est la réponse B. Voilà. Alors, en utilisant les menus probabilité. Donc, vous avez dans le menu ici qui permet de faire ça. Donc, chez les dates, voilà, vous allez dans distribution, binomial. On veut Px égale 2, donc ici. Donc, on a x égale 2, nombre d'essais c'est 5, le succès c'est 0,4. Et la question est terminée, regardez. Exécuter 0,3456, donc c'est bien 0,346. Question suivante, le texte est le même, c'est juste la question qui change avec la même situation, donc la même loi binomiale, on va compter le nombre de jaunes, mais on s'intéresse cette fois-ci à la probabilité de tirer au moins un jeton jaune. Donc on va chercher la probabilité que Px soit supérieur ou égal à 1. Et pour ça, eh bien, on va procéder par le contraire. Supérieur ou égal à 1, eh bien, le contraire, c'est qu'on n'a aucun jeton jaune. Donc ici, on va faire 1 moins P de x égale 0. Donc on va calculer P de x égale 0. D'accord? Donc ça veut dire 0 parmi 5 fois 0,4 à la puissance 0 fois 0,6 à la puissance donc 5. 0 parmi 5, ça donne 1. Donc ici, il nous reste uniquement 0,5, enfin 0,6 puissance 5. Donc le résultat, c'est 1 moins 0,6 puissance 5. Calculatrice, donc on va juste aller changer ici. On va mettre 0 à la place de 5, voilà. Et on trouve 0,060, alors arrondi au millième, 0,078. Donc, attention, il faut faire 1, donc moins ça. Donc, 1 moins 0,078. On trouve 0,922. Ça tombe bien, c'est une des 4 réponses, c'est la réponse D. Avec le même menu donc de probabilité ici, mais en allant chercher ici P de x supérieur ou égal à 1 tout de suite. Donc on va dans distribution, binomial ici, et on indique donc, on veut aller de 1 jusqu'à 5, donc supérieur ou égal à 1, voilà, avec ici les mêmes valeurs, donc c'est 0,922, donc on trouve la même chose. On continue. Sixième et dernière question de ce QCM, toujours la même expérience, 20 jetons jaunes, 30 jetons bleus, on tire encore successivement et sans remise 5 jetons du sac, on note le nombre de jetons jaunes, en moyenne, combien a-t-on de jetons jaunes? Ah bien ici c'est simple, c'est calcul d'espérance, ça prend vraiment très peu de temps. Ex, hein, puisque x c'est donc ma variable aléatoire qui compte le nombre de jaunes, c'est donc n fois p. Hein. Si x suit évidemment la loi binomiale de paramètre n, et de probabilité P. Ici, N, c'est 5. P, c'est 0,4. 5 fois 0,4, ça fait 2. Donc, en moyenne, on a 2 jetons jaunes. Quand on tire 5 jetons, c'est donc la réponse C. Ce QCM est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.